Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un évangile très court. Notre première lecture était assez longue. Je veux nous concentrer plus sur l'évangile aujourd'hui, à part dans la première lecture l'invitation à servir. Donc Josué qui invitait le peuple de Dieu à servir Dieu, et puis Dieu qui nous invite aussi à le servir. Mais dans cet évangile, on entend parler des enfants. Jésus veut que les enfants viennent à lui. Donc, ici, il y a des gens de toutes sortes d'âges, mais on est tous enfants de Dieu. Et donc, Jésus est content qu'on soit venu aujourd'hui pour trouver le repos, trouver l'encouragement, trouver la force qu'on a besoin pour continuer dans notre cheminement avec lui et avec les autres personnes qu'il met sur notre chemin en ce moment. Mais une des choses qui est aussi rapportée dans d'autres évangiles, c'est notre nécessité de ressembler aux enfants ou d'être comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est souvent l'évangile que je choisis pour les baptêmes. Et puis, aujourd'hui, je veux partager quelque chose de différent de ce que je partage habituellement. Donc, sans perdre la voix. Donc, c'est quoi que ça veut dire d'être comme des enfants? C'est quels aspects des enfants qu'on doit essayer d'imiter? Aujourd'hui, je propose 3 choses. Question, négociation et ressources. Donc, question, et puis une des personnes qui s'est trouvée comme enfant de Dieu et en relation très personnelle avec Dieu le Père, c'est Moïse. Et donc, Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent et à toutes sortes d'autres moments dans sa vie. Et il n'avait pas peur de poser des questions. Parfois, on trouve que les enfants posent un peu trop de questions. On ne sait plus comment leur répondre. Le pourquoi qui est répété. Pourquoi. Mais donc, Moïse avait cette relation personnelle avec Dieu qui faisait en sorte qu'il pouvait poser des questions comme tu m'envoies au peuple d'Israël maintenant, et c'est quoi ton nom? Comment je vais dire qui m'envoie? Et c'est quand Dieu a révélé son nom, Yahvé, je suis. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, négociation. Il négociait pour le peuple d'Israël aussi. Donc, c'était pas surtout pour lui, mais c'était pour les autres. Et donc, ça aussi, c'est une chose qu'on peut imiter en ayant une confiance en Dieu, qui fait qu'on demande à Dieu d'exaucer nos prières. Jésus lui-même, plus tard, va dire « Demandez et vous recevrez ». Donc, c'est une façon d'imiter les enfants. Puis les enfants, ils font ça avec leurs parents, puis quand ça ne fonctionne pas avec leurs parents, bien, ils ont confiance que leurs grands-parents, peut-être, vont faire en sorte que la réponse soit oui. Et donc, nous aussi, imiter cet aspect. Et finalement, les ressources. Donc, les enfants savent qu'ils dépendent d'une personne plus forte qu'eux
pour avoir leurs ressources. Parfois, dans un baptême, quand il y a des frères et sœurs qui ont déjà reçu le sacrement du baptême, j'essaie de les interpeller aussi, pour pas qu'ils trouvent ça trop plate, pour qu'ils soient engagés. Mais souvent, je demande à un petit garçon ou à une petite fille si c'est eux qui ont conduit pour venir à l'Église. C'est sûr que la réponse est non. Et souvent, je dis, ou sinon, il aurait fallu appeler la police. Mais donc, de cette façon, ils dépendent de ressources pour les amener où ils doivent aller. Et nous, c'est ce qu'on doit imiter aussi dans notre vie. Et donc, une des expressions que je dis souvent en anglais, c'est « Jesus, take the wheel ». Jésus prend le volant de notre vie. Et donc, c'est de dépendre de celui qui sait où on doit aller. Donc, lui donner permission pour qu'il puisse nous amener où il nous veut, sur les verts pâturages. Et donc, juste pour faire un résumé, je veux donner un autre exemple, l'exemple de la Sainte Vierge Marie, elle-même qui demandait des questions à Dieu, elle qui est la mère de Jésus-Christ, l'épouse de l'Esprit Saint, et puis la fille bien-aimée de Dieu le Père. Quand il y a eu la visite de l'ange, elle a demandé comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Donc, elle n'avait pas peur de poser les questions. Et puis, parfois, pour nous, on peut penser que de poser des questions, c'est ne pas être obéissant. Mais poser des questions, dans le cas de Marie, c'était une obéissance. Marie qui n'a jamais péché. Donc, poser des questions, ça peut être un bon exemple pour nous aussi, d'être en relation tellement personnelle qu'on n'a pas peur de poser des questions. Marie, elle est une enseignante, puis elle nous amène à Dieu. Et puis, avec les enseignants avec qui j'étais le plus confortable, j'étais un peu moins gêné de poser des questions. Et ensuite, les négociations au miracle à Cana, c'est elle qui a comme négocié avec Jésus. Jésus disait, c'est pas encore mon heure. Et puis Marie, avec la confiance qu'elle avait en Dieu le Père par la puissance de l'Esprit Saint et en son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ensuite, les ressources. Marie, elle est pleine de grâce. Donc, elle nous donne, par son intercession, la possibilité de nous connecter avec les ressources toujours renouvelables, l'amour infini de Dieu, sa miséricorde, sa paix, la paix que seul lui peut donner. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui, et puis si vous avez du temps un peu aujourd'hui, après la messe, vous pouvez aller en bas, et puis dans un de nos présentoirs, on a 2 burettes anciennes, et au niveau des ressources, je ne l'ai pas mentionné, mais Moïse, par sa confiance en Dieu, disait au peuple comment recevoir les ressources. Et on a 2 burettes, une pour l'eau et une pour le vin. Celle pour l'eau, on voit Moïse qui frappe avec son bâton la roche dans le désert quand il n'y avait pas d'eau, et puis l'eau a jailli. Et puis l'autre burette, on voit, c'est quand Moïse avait envoyé les gens dans la terre promise pour être un peu les espions de ce qu'il y avait comme ressources disponibles là. Et puis la scène qu'on voit dans la burette, c'est le peuple, les espions qui reviennent en disant c'est une terre de lait et de miel. Et aussi, ils ont avec eux les grappes de raisin qui démontrent que c'est une terre féconde. Alors aujourd'hui, soyons une terre féconde pour le Seigneur qui veut se donner à nous, qui veut nous donner toutes les ressources humaines et spirituelles pour qu'on puisse pas seulement les recevoir, mais les partager aux autres. Amen.